Craquer avant de craquer. Choix éclairés ou choses à éviter. Il est membre du Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur, chiropraticien de formation. Il est étudiant à la maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Trois-Rivières, Benjamin Provencher. Alors, on l'écoute. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Mathieu. Mathieu a 27 ans et il travaille comme technicien en informatique. En ce moment, il est couché sur le dos sur une table basse. Il a les yeux fermés parce que les lumières lui donnent mal à la tête. En fait, ça fait plusieurs jours qu'il a mal à la tête et qu'il sent son cœur battre dans ses tempes. Poum, poum, poum. Il est nerveux. On lui a expliqué ce qui allait se passer, mais avec la douleur, c'est presque impossible de se concentrer. Au bout d'un moment, quelqu'un pose ses mains dans son cou. Mathieu se raidit. Après tout, c'est bizarre d'avoir les mains d'un étranger dans le cou. On lui demande de se détendre et il obéit malgré lui. Il veut tellement que sa douleur disparaisse. Il sent qu'on lui soulève la tête, qu'on la bouge un peu, et cric, on lui craque le cou. Est-ce que ça peut vraiment soulager sa douleur? Est-ce que Mathieu avait fait un choix éclairé ou est-ce que c'était plutôt quelque chose à éviter? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'aller se faire craquer la colonne vertébrale. Je veux démystifier ce que c'est, expliquer comment ça fonctionne et dire les problèmes de santé que ça peut aider. Comme ça, si jamais vous développez un de ces problèmes-là, vous aurez une option de plus pour vous soigner. Commençons par le commencement. Quand je parle d'aller se faire craquer, ce que j'ai en tête, ça ressemble plus ou moins à ça. En gros, aller se faire craquer, c'est aller voir un professionnel de la santé qui, après vous avoir examiné, diagnostiqué et expliqué ce qu'il en était, va faire des poussées rapides et contrôlées avec ses mains ou des outils spécialisés dans le but de bouger des os de votre colonne vertébrale. Les chiropraticiens appellent ça un ajustement chiropratique. Les physiothérapeutes appellent ça une mobilisation de grade 5. En recherche, on appelle ça une manipulation vertébrale à haute vélocité et à faible amplitude. Donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler ça « aller se faire craquer ». J'ai pris cette décision-là parce que c'est vrai que quand on pousse rapidement sur les os de la colonne vertébrale, on entend souvent un bruit de craquement. Par contre, le bruit, c'est pas le traitement. On peut facilement craquer quelqu'un sans diminuer sa douleur. Et à l'inverse, on peut faire le traitement et obtenir tous les bienfaits sans que ça craque. Le craquement, c'est simplement un effet secondaire qui accompagne souvent le traitement. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé qui avait le droit de faire ce traitement-là? Est-ce que n'importe qui a le droit de craquer n'importe qui? Non. Au Québec, en 2020, ce traitement-là est un acte réservé aux chiropraticiens, ainsi qu'aux médecins et aux physiothérapeutes qui ont reçu une formation particulière à ce niveau-là. Comprenez-moi bien, n'importe qui peut apprendre à se craquer soi-même ou à craquer quelqu'un d'autre. Mais comme je l'ai dit tantôt, le bruit, c'est pas le traitement. Ça prend des années d'études et de pratique pour pouvoir craquer de manière efficace et sécuritaire. En parlant de sécurité, il y en a peut-être parmi vous qui pensent que d'aller se faire craquer, c'est dangereux, en particulier au niveau du cou. Et j'aimerais en parler. C'est vrai que comme tous les traitements, aller se faire craquer comporte son lot de risques et d'effets secondaires. La fatigue, les raideurs, les courbatures sont parmi les effets secondaires les plus communément rapportés par des gens qui vont se faire craquer. Heureusement, c'est des réactions plutôt banales, qui disparaissent rapidement d'elles-mêmes. Toutefois, des complications graves peuvent aussi survenir, comme par exemple une fracture, l'aggravation d'une hernie discale ou un AVC, un accident vasculaire cérébral. Au moins, ces complications-là sont extrêmement rares et elles surviendraient chez des gens qui ont des problèmes préexistants. Autrement dit, c'est pas que le traitement est dangereux, c'est que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres et donc que pour elles, le traitement est contre-indiqué. D'où l'importance de se faire bien évaluer par un professionnel de la santé, parce que ceux-ci sont aptes à détecter les risques, à appliquer le traitement dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Maintenant que ça c'est dit, j'aimerais clarifier autre chose. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà entendu dire que d'aller se faire craquer, ça permettait de replacer des os ou encore de décoincer des nerfs. Et ce ne serait pas surprenant parce qu'avant, c'est comme ça qu'on pensait que le traitement agissait sur la douleur. Il y a sûrement encore des professionnels de la santé qui pensent que c'est ce qu'ils font quand ils craquent leurs patients. Mais, grâce à la recherche, on sait aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ce qui se passe en vérité, c'est que quand on pousse rapidement sur les os de la colonne vertébrale, on étire les muscles qui l'entourent. Cet étirement rapide des muscles-là envoie un fort signal électrique au cerveau pour l'informer que des os ont bougé. C'est ce signal électrique-là qui agit sur la douleur de différentes façons. On ne les connaît pas encore toutes, mais voici ce qu'on sait jusqu'à présent. Premièrement, un peu comme un policier qui bloque le passage d'une rue, le signal électrique bloque l'entrée du message de douleur dans le système nerveux central et donc il l'empêche momentanément d'être perçu. Deuxièmement, le signal électrique diminue des mécanismes qui amplifient la douleur. Diminuer une amplification, c'est comme arrêter d'ajouter des bûches dans un feu de camp. Au lieu que le feu prenne de l'ampleur, il s'éteint progressivement. Troisièmement, le signal aide à réduire l'inflammation en activant la production de molécules anti-inflammatoires dans le corps. Et quatrièmement, certains chercheurs pensent qu'il activerait plusieurs régions du cerveau qui produisent naturellement certaines substances analgésiques. Ces substances, dont plusieurs ressemblent à la morphine, aideraient à calmer la douleur. Donc, contrairement à ce qu'on croyait avant, le traitement agit sur la douleur principalement à cause de ses effets au niveau du système nerveux et non pas à cause de ce qui se passe au niveau des os. Mais là, ça ne veut pas dire que le traitement peut soulager toutes les douleurs. Pour savoir quand l'utiliser, il faut se fier aux guides de pratique clinique. En gros, les guides de pratique clinique, ce sont des outils qui sont offerts aux professionnels de la santé qui expliquent les choses à faire et ne pas faire pour évaluer et traiter un problème le mieux possible. Et ce, en fonction des meilleures connaissances scientifiques disponibles. Eh bien, la majorité de ces guides-là recommandent d'aller se faire craquer pour les problèmes suivants. Des maux de dos ou des maux de cou. Que la douleur soit récente ou présente depuis longtemps. Et que la douleur soit seule ou qu'elle s'accompagne de douleur ou d'engourdissement dans un bras ou une jambe. Le traitement est aussi recommandé pour les migraines et les céphalées cervicogènes. Ça, c'est des maux de tête qui originent d'un problème au cou. Ce qui est bon de savoir que d'aller se faire craquer, ça fonctionne mieux si on combine ça à d'autres interventions, comme des conseils et des exercices, en particulier dans les cas où la douleur est chronique. Par contre, si la douleur, ce n'est pas le problème principal, mais bien le symptôme d'une autre maladie, comme par exemple une pierre au rein, un anévrisme, un cancer ou autre, aller se faire craquer, c'est évidemment pas la solution à ce moment-là. S'il y en a parmi vous qui se demandent si aller se faire craquer, ça peut soulager autre chose que des maux de cou, des maux de dos, des maux de tête, ma réponse, c'est probablement. Mais là, c'est à vous d'en discuter avec votre professionnel de la santé. À ce point-ci, j'ai assez dit que d'aller se faire craquer par un professionnel de la santé, c'est une option valide pour soulager plusieurs douleurs. Je voulais le partager avec vous parce que selon les statistiques, à peu près tout le monde va avoir mal au dos au moins une fois dans sa vie. Et les chiffres pour les maux de cou et les maux de tête ne sont vraiment pas beaucoup mieux. Donc, si jamais ça vous arrive, vous aurez une option de plus pour vous soigner. Car, tout comme Mathieu, notre technicien en informatique du début qui a été soulagé de son mal de tête, si un jour vous décidez d'aller vous faire craquer, pour vous, ce sera un choix éclairé.